C'était l'occasion pour nous de discuter un tout petit peu des problèmes auxquels la population est confrontée. Donc parmi ces problèmes-là, nous avons d'abord l'électricité. D'ailleurs, c'est le thème du congrès. Vraiment, c'est l'électricité. Et puis aussi, il y a l'accès aux services sociaux de base, comme la santé, l'éducation. Donc vraiment, il y a tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés et que vraiment, c'est l'occasion d'en discuter et de voir les voies et moyens, n'est-ce pas, pour au moins solutionner d'une manière ou d'une autre. Tout en lançant un appel à l'État, vraiment de faire tout pour accompagner le village, n'est-ce pas, à ce que vraiment nous puissions avoir au moins accès à l'électrification. L'État ne peut pas tout faire, on est d'accord. Donc aussi en tant que fils de Badiari, là aussi on a lancé cet appel. Il faudrait que nous-mêmes d'abord, que nous puissions faire ce qu'on peut faire, ce qui relève de nos possibilités, et puis après le reste, ça viendra naturellement. Mais en tout cas, avant tout, on doit compter sur nous-mêmes. Et je crois que le Badiar n'est pas en reste. Depuis très longtemps, déjà, le village est en train de faire les efforts personnels, quand je dis personnels, par ses propres moyens. Badiar est un village dynamique, est un village entreprenant, avec beaucoup de potentialités, notamment la bananerie, qui aujourd'hui, je crois que c'est le village-là qui fournit pratiquement une bonne partie du département de Sédhiou, pour ne pas dire la raison, vraiment en banane et dans d'autres produits aussi. Donc c'est tout à fait normal aussi que nous puissions mettre l'accent sur ça et voir les modalités peut-être de transformation de ces produits-là, qu'on ne se mette pas uniquement à la vente au marché, mais aujourd'hui essayer de voir les voies et moyens avec l'appui des partenaires, comment on peut encore transformer ce produit-là afin que nous puissions connaître l'essor dont nous sommes en droit d'attendre. Le premier congrès a eu lieu en 1989. Le premier objectif a été la construction des salles de classe. Parce que l'école de Badiari a été créée en 1972. Jusqu'en 1994, il n'y a pas eu de classe venant de l'État. Il n'y a que des tables bancs. Le village a construit 2 bâtiments en bango qui sont effondrés. Donc à partir de là, on a dit qu'il faut maintenant faire des classes en dur. C'est à partir de là qu'on a pu créer ces 3 classes-là que vous voyez là-bas en dur. Et après ça, quand on a terminé ça, on est allé sur la mosquée, parce qu'il y avait une petite mosquée qui contenait à peine 40 à 30 personnes, alors que la population dépassait largement cela. On a construit cette mosquée en 1994. Après ça, on est allé sur la traversée, parce que de l'autre côté aussi, on était handicapé, le village était enclavé. On a essayé de chercher des moyens pour payer une pirogue motorisée qu'on a payée à 1 175 000 et une pirogue à 500 000 francs. Après l'étape là, on est venu sur la santé, parce que la case de santé était là, mais n'était pas équipée. Après ça, il y a eu tout dernièrement, c'est le CM, qui a été créé en 2011. Là aussi, jusqu'à nos jours, les 3 bâtiments qui sont là-bas, c'est le village qui l'a construit. La sécurité et surtout, voilà un facteur, même un autre facteur qui nous met dans des problèmes, parce que nous, on est victimes de problèmes. Jusqu'à présent, je lance l'appel là aussi à l'État pour qu'il nous aide à libérer notre jeune frère qui est en prison. On lui a volé ses bœufs et après, il a été condamné pour 7 ans avec une amende de 2 millions. Et le village, on a pu pour le moment payer 1 million. Ça, on l'a déjà versé. Mais vraiment, c'est un problème qui nous tient à cœur. Et c'est le manque d'éclairage qui fait que l'insécurité est galopante.